Ces deux passages, enfin ces deux saisons à Nice t'ont ouvert les portes de Newcastle, qui exprime son intérêt, t'achète pour une vingtaine de millions d'euros, un bon transfert. T'as toujours rêvé de Première Ligue, comme tout le monde? C'est un rêve, avec Thierry Henry et j'en passe, c'est un rêve pour moi de pouvoir signer en Angleterre. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité et pour moi c'est le meilleur championnat au monde. Donc je pouvais pas rêver mieux de signer à Newcastle avec un club historique où j'ai vécu les plus beaux moments de ma carrière en fait, clairement. Franchement, exceptionnel. Saint James Park, c'est si fou que ça? Oh. Quand on voit les images, c'est un stade que je n'ai jamais fait, mais vraiment ça a l'air Rien que d'y magnifique. penser, ça me donne des frissons. C'est le vrai football. Le vrai football, des vrais supporters, une vraie ville qui aime beaucoup le football. Et c'est un club qui m'a tout donné. Concrètement, là, si j'ai réussi aussi à changer ma vie et à changer la vie de toutes les personnes autour de moi, c'est grâce à eux. Hein. Et je leur serai à jamais, éternellement reconnaissant, en fait, clairement. Quand tu arrives là-bas, il fonctionnait comment? L'encadrement, les entraînements? Toi, t'es arrivé à l'époque d'un autre Newcastle, avec encore Andy Carroll, John Joe Shelby, Almiron, mais déjà certains qui sont encore présents, comme Fabian Schär, Joe Linton. C'est comment quand t'arrives? Quand j'arrive, c'était difficile. Ah bah c'était pas le même Newcastle, hein. C'était pas le même Newcastle. Là, il y a un Newcastle qui joue la Champions League. À l'heure actuelle, quand je suis arrivé, on jouait pour pas descendre en deuxième division. Donc forcément, ça a été des années très très difficiles. J'avais vécu la descente avec Bastia. Ouais. Et avec tout l'amour que Newcastle m'a donné, je voulais pas revivre ça. D'accord. Clairement. Donc pour moi, j'étais vraiment en mission. Et l'objectif numéro 1, c'était de tout faire pour qu'on descende pas en deuxième division. Et sur 2 années, clairement, hein, j'ai fait le taf. J'ai fait le taf. Et j'ai pas été le seul d'ailleurs. Tous mes coéquipiers ont fait le taf aussi. Que ce soit des joueurs comme Trippier, des joueurs comme Joe Willock, ouais. des joueurs comme Fabian Schär. Après, il y a eu aussi Bruno. Je voulais parler de Bruno après. Etc. Il y a eu énormément de joueurs qui ont contribué à tout ça. Donc j'ai été là quand on n'avait rien. Et j'ai été là aussi quand on avait tout. Même si j'ai décidé de partir quand la Ligue des Champions est arrivée. Franchement, j'ai tout connu avec ce club, les hauts, les bas. Et voilà, on se battait pas pour le haut du classement, mais comme ce que j'aime bien dire, des fois, les batailles que tu vis en fait en bas sont des fois les plus rudes. Ouais, les plus rudes, clairement. On va parler justement un petit peu de la transformation. Quand tu arrives là-bas, tu deviens vite la coqueluche avec tes dribbles, ton style de jeu, le fameux Saint-Maximin on the wing et tout. Parle-nous de ton arrivée, du niveau Première Ligue et justement ton rapport aux supporters. C'était exceptionnel. Franchement, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné tellement d'amour. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a énormément de projets aussi qui sont en route par rapport à cette reconnaissance, par rapport aussi à la création de mon académie, par rapport à énormément de choses. Ils m'ont redonné goût au football, en fait, okay. Clairement. Ces fans, en fait, ils se rendent pas compte, mais ils ont changé toute ma vie. Cette ferveur, quand tu arrives dans un stade qui crie ton nom pendant tout le match. Tu vois des grands tifos. Franchement, j'ai même pas les mots, c'était exceptionnel. Et c'est pour ça que je dis que c'est des expériences que tu peux vivre peut-être, tu vis une seule fois ce genre d'expérience. Après, en fait, tu les vis, mais tu les vis différemment. Tu les vis différemment, et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est une histoire d'amour qui a été exceptionnelle, et je tiens encore à les remercier pour ça, parce que sans eux, j'aurais pas retrouvé goût au football. T'as connu les années de domination de City, le Liverpool de Klopp, même le Chelsea de Tuchel qui avait remporté la Ligue des Champions, qu'on cite peut-être un peu moins. Quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné? Contre qui t'as joué? Manchester City. Ah, c'était trop fort. C'est quoi, City, ça allait trop vite, ouais, ça partait dans tous les sens. Donc je pense que City et aussi Liverpool. Liverpool, c'était costaud. Costaud. Mané, Salah. Oh, les souvenirs du Vietnam. Franchement, rien que d'y penser. Hein. Mais c'est ça aussi le haut niveau. Cette sensation, en fait, quand tu joues, quand tu pars, t'es l'outsider. Tu pars pas, en fait, en étant... Et cette sensation, elle est exceptionnelle. Tu pars, c'est un match important où tu dois prendre des points, où t'as pas le choix de gagner face à ces équipes des fois. Et c'est des sensations, des souvenirs exceptionnels. Cette pression positive, cette adrénaline.
franchement, inexplicable. C'est laquelle, la défense ou alors le défenseur qui t'a le plus marqué? Je vais dire Walker. Ouf. On a vécu des guerres, lui et moi. C'est pas du yéyé, hein. À l'époque où ça mettait Walker sur Mbappé à la Coupe du Monde 2022 aussi, les fameux City PSG. Non, Newcastle City, c'était costaud, hein. Le duel, moi et Walker, il a réussi grâce à lui, en fait, t'élèves ton niveau de jeu. Ok. Et j'ai vécu des duels de fou contre lui. Franchement, je tiens à le remercier, d'ailleurs, s'il m'entend. Non, on a vécu de bonnes guerres, lui et moi. T'as réussi à le passer? Ah, franchement, il y a juste à regarder les matchs. Hein, T'as eu le match où t'avais la triple passe D? Ouais, triple passe D. Franchement, j'ai eu des... C'est un de mes matchs références, d'ailleurs, à Newcastle, en termes d'efficacité, etc. Surtout face à une équipe comme City. Exceptionnel. Exceptionnel, Walker. Donc, j'invite les gens à regarder le match, hein, pour regarder si je suis passé ou pas. Mais exceptionnel. Ah bah magnifique, super, on est dans une petite pièce au premier étage, il y a 2 pigeons qui viennent d'entrer. Les amis, si vous en voyez à la caméra, il faudra pas faire les choquer. On va, toi, tu as connu justement le Newcastle qui était un petit peu en galère, on va dire moins compétitif. Tu as aussi connu, à partir du début de la saison 2021-2022, le club racheté justement par le PIF, après un début de saison très difficile. Avant de parler du rachat, est-ce que tu peux nous parler de ce début de saison un peu catastrophique pour l'équipe et qu'est-ce qui s'était passé? Je suis un peu perturbé par ce pigeon. Il y a un pigeon, les gars. Il est en train, il veut sortir de la pièce, il est full insane. Ah, il va mourir à la force de taper la vitre. Mais bon, il s'est posé, tu peux y aller. Ok, c'est bon. Tu peux reposer ta... Il n'y a pas de problème. T'as connu justement le Newcastle des 2 premières saisons, vous réussissez à vous maintenir plutôt confortablement, ou alors, bref, vous maintenez. Ensuite, il y a le début de la saison avec le rachat, où par contre là, c'est très chaud. Le début de saison est catastrophique à l'échelle de l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on parle plus du rachat? Bah franchement, on a laissé beaucoup de plumes. Franchement, ça a été, comme ce que j'ai dit, on a vécu des guerres très difficiles et un début de saison qui a été en soi très compliqué. Et où en soi, après, avec le rachat du club et tous les joueurs qui sont venus nous aider, que ce soit Trippier, etc., ça nous a redonné un second souffle. Mais avant qu'ils arrivent, qu'est-ce qui s'était passé? Ah bah c'était dur, hein, comme ce que j'ai dit, et même le championnat. Hein. Le championnat, bah, vous savez ce que c'est. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos, on regarde beaucoup les matchs, donc on avait réussi à se maintenir très difficilement. Mais on devenait une équipe qui était très prévisible. Ok. On devenait une équipe qui était très prévisible. C'est quand ça commençait à te faire des prises à 2? Voilà, ça commençait à me faire des prises à 2, à 3, où c'était bah, tu bloques Saint-Maximin, tu bloques tel ou tel joueur, et c'est bon, l'équipe... donc ça commençait à rentrer un peu dans un truc comme ça, et où on avait besoin de 109, en fait, clairement. Et le rachat du club tombait à pic, quoi. Quand le 109 est arrivé, il y a eu notamment un joueur, bah, en tant que Lyonnais, je peux en parler, hein, monsieur Bruno Guimaraes qui est venu, et qui, quelques années plus tard, on peut le dire, a fait une superbe impression, l'un des meilleurs milieux de première ligue. Comment tu as vécu ta son arrivée? Exceptionnel, c'est un mec exceptionnel. C'est un mec que j'aime beaucoup, avec qui je suis encore en contact d'ailleurs. C'est un top joueur, mais au-delà d'être un top joueur, c'est une très bonne personne, une très belle personne. Donc je l'ai très bien vécu parce que c'était la première fois que je commençais aussi à avoir une très bonne connexion avec un joueur qui me comprenait aussi dans un sens. Donc on n'a pas pu jouer ensemble très longtemps, mais je garde de très bons souvenirs avec lui. La deuxième partie de saison est bien meilleure, tu t'illustres aussi, 5 buts, 5 passes D, au final tout est bien qui finit bien. Tout est bien, hein, ça a bien fini, c'était pas facile, mais franchement on a super bien fini. Quand tu es l'un des joueurs l'un des principaux joueurs de ton équipe et que d'un coup tu vois d'autres gros joueurs arriver, on a cité Trippier, Guimaraes, la saison d'après tu l'as vu aussi avec Sven Botman, Alexander Isak, des joueurs comme ça, est-ce que là une perte de statut c'est quelque chose que tu vis mal? Tu l'as vécu comment toi à ton échelle? Non, parce que j'étais toujours... En fait, clairement, comme ce que je dis, il y a ce qu'on voit, il y a les matchs, etc., la compétition, mais il y a des choses qui se passent. Nous, pendant toute cette semaine, pendant toutes ces années, on s'entraîne. On s'entraîne tous les jours. Donc on sait qui est qui. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qui est qui. Donc comme au début, hein, les gens ne connaissaient pas spécialement au début les qualités d'Isaac, etc., et ce qu'il vient de faire cette année, encore une fois exceptionnel, mais nous, on savait déjà, dès les premiers entraînements, on savait.
Bruno, quand il arrive, dès les premières séances, on le sait. Et c'est tous ces trucs-là, en fait, on le sait. Donc, au final, j'ai pas eu de ce sentiment-là parce que j'ai toujours été un joueur cadre, un titulaire indiscutable, un joueur important. La seule chose qui m'a un peu desservi, c'est ce qui fait partie du football aussi, c'est quand je me suis blessé. Quand j'ai été blessé, mais mis à part ça, en soi, j'ai pas eu cette perte de statut. Donc, ça a toujours été top, hein. Franchement, que ça soit même avant, forcément, avant, on mettait beaucoup plus de choses sur moi avant que tous ces joueurs arrivent. Et là, quand tu te retrouves blessé, ça fait du bien aussi de pouvoir compter sur ses coéquipiers. Se dire qu'ils peuvent prendre la relève, que ça tourne sans toi aussi. La pression était différente, de se dire que l'équipe arrive à tourner aussi sans moi, c'est quelque chose qui fait du bien parce que quand tu te blesses avant et que l'équipe ne tient que sur toi, t'abîmes beaucoup ton corps. Il y a beaucoup de matchs où je jouais, les gens ne savent pas, mais tu joues avec des petites déchirures, tu joues avec des grosses douleurs, tu joues avec des élongations, etc. Et les gens, des fois, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont pas dedans. Ils ne vivent pas ces choses. Mais nous, on le sait. On le sait et c'est pour ça m'a permis aussi de pouvoir relâcher un peu la pression et de donner un peu le flambeau à d'autres joueurs, en fait, tout simplement. Ça fait du bien, des fois, de pouvoir compter sur ses coéquipiers. T'as direct vu que c'était un monstre, Alexander Isak? Maintenant, c'est un des attaquants les plus cotés. Direct, dès les premiers entraînements. Direct, Trippier, pareil. Bruno, pareil. Joe Linton, depuis le début, je savais. Lui, il est passé au milieu, lui. Voilà, lui, il est passé au milieu, mais les gens, ils l'ont beaucoup négligé, ils l'ont beaucoup critiqué. Mais nous, on savait qu'il avait des qualités exceptionnelles. Jacob Murphy, pareil, qui a fait une très belle saison. La saison dernière. Très belle saison, alors qu'à notre époque, c'était un des joueurs les plus critiqués à Newcastle. Et quand on regarde sa saison maintenant, moi, ça me choque pas. Ça choque tout le monde, mais pas moi. Le Newcastle de Eddie Howe. À l'issue de cette saison, t'en parlais chez Colin, t'as fait partie de la vague d'exode de joueurs partis en Arabie. T'as parlé du contrat d'une vie. Raconte-nous un petit peu cette arrivée à l'Ali, comment ça s'est fait? Franchement, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je dis que je pourrais jamais... En fait, c'est impossible d'être... Je pourrais jamais être assez reconnaissant pour Newcastle. Parce qu'ils m'ont tout donné. Ils m'ont donné la chance de vivre toutes ces émotions. Ils m'ont donné la chance de vivre mes plus belles années, où quand on regarde le nombre de matchs que j'ai joué titulaire, etc., j'ai toujours joué. À part les moments comme ce que j'ai dit, ce qui fait partie du football, et grâce à Dieu, je touche du bois, hein, j'ai pas encore connu de très grosses blessures comme certains joueurs, certains qui ont connu des 3 croisés, ou 2, ou 1, ou peu importe, t'es out pendant 9 mois, c'est des moments qui sont très très difficiles. Donc j'ai eu quelques blessures, mis à part ces blessures qui m'ont écarté des fois 1 mois, des fois 2 ou 3 mois des terrains. Mis à part ça, j'ai toujours joué. J'ai toujours été un titulaire indiscutable. Et pour ça, je pourrais jamais les remercier assez. Et le fait d'avoir vécu toutes ces émotions et de laisser le flambeau, de laisser le club au plus haut. Ouais. Parce que je suis pas après parti, un top 4. Hein. Voilà, je suis pas parti comme un voleur en soi, où je les ai pas abandonnés quand ils étaient au plus bas. Alors que j'avais des options de les abandonner dans des gros clubs. Aussi les moments où au final on jouait la descente. Ah ouais, t'as eu des propos à ce moment-là déjà? J'ai eu plein de propositions dans ces périodes. Et j'ai pas voulu les abandonner, alors que pour ma carrière et pour mon développement, c'était meilleur. Ouais. C'était mieux pour moi de prendre ces décisions-là, mais je suis resté jusqu'au bout. Je suis resté loyal, quitte à même fermer les yeux sur de très grosses sommes financières, sur des contrats beaucoup plus intéressants que le contrat que j'avais à Newcastle. Ah ouais? Ah oui, clairement. Quand tu reçois quand t'as des Manchester City qui viennent taper devant la porte, quand t'as des Arsenal, des Manchester United, etc. Ils te proposaient quoi? Genre par exemple d'être joueur rotation un peu, quelqu'un qui vient apporter à l'attaque? Voilà, tout dépend des clubs. Après là, j'en cite quelques-uns, mais t'as des clubs qui me proposaient vraiment d'être un joueur clé à leur projet. D'autres clubs aussi, que ce soit en Italie ou autre. Et moi, c'était important d'être loyal envers Newcastle. Je finis une année où, forcément, avec les matchs que j'avais fait, que ce soit même un des matchs références face à Manchester City, où je mets ces 3 passes D, où forcément, ça passe pas... Tout le monde voit. Ouais. Quand tu joues à ce niveau-là, quand tu fais un gros match contre City, quand tu fais un gros match contre Arsenal, Liverpool, quand tu marques contre Manchester, ça passe pas inaperçu. Donc forcément, tu reçois des propositions. Et où après, Newcastle, c'était clair, hein, j'étais intransférable. Et cette sensation-là d'être intransférable, d'être un joueur important au point que on veut pas te vendre, on veut pas se débarrasser de toi, etc. C'était une sensation exceptionnelle. Donc au final, j'ai décidé d'être loyal et
Et pour moi, c'était vraiment important le jour où je décide de partir par la grande porte. Et c'est ce que j'ai fait. En soi, je suis parti en soi où on finit 4e. C'était une saison plus compliquée hein, aussi par rapport aux blessures que j'ai eues cette ce saison. que j'ai vu, tu as eu plusieurs petites absences. J'ai eu des petites absences qui m'ont en soi coûté cher dans un sens et où l'équipe au final a très bien tourné aussi même sans moi. Donc c'était génial. Et moi, quand j'étais là, ben, j'ai ramené ma pierre à l'édifice où j'ai aussi vécu cette finale où j'étais titulaire aussi de la première, une de nos premières finales depuis des années où on a vécu finale de la coupe face à Manchester qu'on a perdu en finale et où là ben, ils l'ont gagné. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc tu devais être content. Ah, j'étais trop content. C'était comme si j'allais gagner. C'était exceptionnel parce qu'on sait ce que c'est. Tu sais quand t'es juste là et de voir la déception, que ce soit chez les supporters, etc., chez tes coéquipiers. Et là, le fait qu'ils arrivent à vivre ça, c'est exceptionnel. Donc c'est pour ça, pour en revenir, hein, quand il y a eu cette proposition qui est venue en fait aider le club aussi, parce que c'est ce qu'il faut pas oublier. Comme ce qui se passe, on le voit là, ce qui se passe actuellement avec Lyon, où on parle d'une descente en 2e division, où j'espère que... Je pensais que je serais safe. J'espère, sincèrement, j'espère que... Parce que ça reste, même si qu'il y a cette rivalité, je suis un ancien Stéphanois, ça reste une très bonne équipe qui aussi sort beaucoup de jeunes. Donc ça serait bête qu'ils se retrouvent en 2e division. Viens nous aider l'année prochaine, t'inquiète. On est sous cœur d'austérité, mais on peut s'arranger. Et voilà, c'est ce qu'on a vécu un peu à Newcastle, où on avait on avait acheté énormément de joueurs. Mais au final, on n'en avait pas vendu. Ouais, bien sûr. Donc on était sous les coups de... Là, c'était chaud en fait, le clairement. FPF, ouais. Voilà, on allait descendre en 2e division si on vendait pas. Et j'étais le joueur qui avait la plus grosse valeur marchande, donc j'ai le club qui est venu me voir. On voulait pas se séparer. Moi, le premier, hein, c'était pas la première chose que je voulais. Sauf que, comme ce que je dis, quand il y a cette loyauté, quand il y a cet amour aussi pour un club qui t'a tant donné, et quand il y a aussi une proposition qui vient comme ça, la proposition de toute une vie, concrètement, c'était le truc parfait en fait.